Et si je te disais que ton corps pouvait se réinitialiser comme ton smartphone? Oui, toi. Tu prends ton téléphone, tu appuies sur un bouton, et hop, une nouvelle version de toi-même apparaît. Pas encore convaincu, prête à découvrir un monde où chaque cellule, chaque tissu se modifie à l'infini. Dans cette société futuriste, l'évolution humaine se joue de mise à jour et de transformation. Les visages se transforment, les voix changent de timbre, et les personnalités peuvent être ajustées pour l'occasion. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ce miroir aux alouettes? Reste avec nous, car cette exploration à la croisée de la science et de la vie quotidienne pourrait bien redéfinir notre conception de l'humanité. Il décède des Chibézias prêt pour le voyage. Dans ce monde où la biologie est modulable à souhait, Jules s'éveille au son d'une alarme aussi personnalisée que son corps. Pas de besoin de caféine pour démarrer la journée ici, non. Au sortir de son sommeil, une simple pression sur le dispositif numérique intégré dans sa paume et son niveau d'énergie est ajusté, son cerveau stimulé, comme si une bonne nuit de sommeil venait de lui être injectée. Jules, le regard fixé sur son reflet, voit son visage nu quant aux caractéristiques humaines traditionnelles. Sa peau ajustée pour refléter la mode actuelle. Aujourd'hui, un teint irisé avec une nuance bleutée. Des yeux qui changent la couleur selon l'humeur qu'il souhaite montrer. Ce matin, un vert vif, énergisant. Certains adoptent des modulations vocales pour apparaître plus sûrs, plus charismatiques. Ce rituel matinal est routinier. Dans ce monde-ci, le changement est une constante. Sortant de son appartement minimaliste, où chaque objet peut se reconfigurer selon ses désirs, Jules se dirige vers l'ascenseur. Là où autrefois les gens vérifiaient leurs réseaux sociaux, il parcourt les nouvelles mises à jour corporelles disponibles. La dernière mode est une amélioration pulmonaire qui permettrait de courir des heures sans ressentir de fatigue. Tout le monde en parle, mais Jules hésite. Lui, il se souvient encore d'une époque, improbable qu'elle ait existé, mais son esprit parfois nostalgique, où la nature avait encore son mot à dire sur ses limites humaines. Dans les rues, le décor est une symphonie de teintes changeantes, réagissant aux foules qui vont et viennent, dont les corps reflètent autant d'avatars visuels que de personnes présentes. Les murs scintillent, cybernétiques, intégrés de technologies qui permettent de communiquer, de s'informer, presque d'inspirer. Pour s'y rendre, Jules prend son véhicule autonome qui, tel un caméléon, s'adapte à chaque passager pour offrir confort et efficacité. Plus besoin de conduire, il suffit de penser à sa destination. Le bureau de Jules est un espace tout aussi adaptable. Plus qu'un lieu de travail, c'est une extension de son identité. Là, des collègues, tous différents chaque jour, modulent leur apparence et leurs compétences en fonction des tâches du jour. Un collègue réajuste son cerveau pour maximiser la concentration en un instant. Une autre déploie des extensions neuronales pour améliorer sa créativité. Jules les observe, participant lui-même à ce ballet technologique. Ses doigts dansent sur des interfaces translucides, tandis que ses perceptions visuelles et auditives augmentent pour, paradoxalement, trouver un équilibre dans cette cacophonie sensorielle. La pause de midi n'est pas moins singulière. À la cafétéria, nul besoin de repas traditionnels puisque la nutrition est aussi personnalisable que le reste. Des impulsions nutritives injectées directement dans leur système, calibrées sur mesure, laissent les travailleurs rassasiés et revigorés. Jules n'est pas insensible au charme de ce monde où chaque sensation peut être optimisée, mais s'interroge. Dans ces moments où l'environnement est parfaitement réglé, il se demande ce qui, en fin de compte, rend tout cela authentique. Les interactions sociales sont tout aussi plastiques. Dans les réunions, chaque individu présente une façade calculée, optimisée pour les interactions spécifiques. Pourtant, malgré cette personnalisation à l'extrême, une question demeure. Qui sont-ils vraiment derrière ces paravents numériques? La journée touche à sa fin. Jules, épuisé d'un monde en perpétuel mouvement, pense à cette société où l'adaptation ne connaît pas de limite. Ce soir, il active une mise à jour d'apaisement progressive, une relaxation induite, une mélodie subtilement synchronisée avec son rythme cardiaque pour dissiper les tensions accumulées. Alors qu'il se prépare pour la nuit, un doute persiste à l'orée de sa conscience. Dans ce monde où le potentiel humain est repoussé sans cesse, quel est le prix de cette perfection atteinte? En
regardant une dernière fois dans le miroir avant de s'endormir, il se demande si un jour, en ajustant toujours son être, il ne finira pas par s'oublier, remplacé par une version toujours plus parfaite de lui-même. Dans cette société où la biologie se plie aux caprices de chacun, la technologie des mises à jour corporelles a infiltré tous les aspects de la vie. Face à cet horizon, l'idée d'un futur où la technologie est en équilibre avec l'humanité devient son inspiration. Ces systèmes baptisés biopatch s'appliquent avec une simplicité déconcertante. Les individus les posent directement sur leur peau où ils fusionnent avec leurs cellules pour des résultats immédiats. Ces dispositifs, reliés à une base de données centralisée, proposent une liste infinie de modifications corporelles. Chaque jour, ces mises à jour promettent d'amplifier les capacités physiques et mentales des utilisateurs. Dans la vie sociale, Jules constate que les interactions ont pris une tournure presque théâtrale. Lors des réunions, il observe comment certains de ses collègues modulent leurs caractéristiques. L'un pour afficher une assurance accrue, l'autre pour impressionner avec un charisme presque surnaturel. Ils conversent, rient et échangent dans ces costumes temporaires, capables de modifier à souhait leur apparence, leur timbre de voix ou même leur humour. Les personnalités se fragmentent à travers les avatars qu'elles choisissent de projeter. Frédéric, un ami de longue date de Jules, illustre cette tendance. Aujourd'hui, Frédéric a opté pour un sourire permanent et un enthousiasme indéfectible. Mais Jules se souvient encore avec nostalgie de la première version, dénuée de ses artifices. Sur le plan du bien-être, le décalage entre ces transformations extérieures et le ressenti intérieur devient palpable. Il envisage alors des changements personnels, espérant trouver une voie où les mises à jour ne font plus de lui une simple version de logiciel, mais un être plein et entier. Les biopatchs stimulent l'organisme, régulent les émotions et promettent tout bonnement le bonheur sur commande. Pourtant, l'épuisement rôde, invisible mais persistant, car maintenir cette façade nécessite une énergie constante. Chaque soir, avant de s'endormir, après avoir navigué dans ce monde de mise en scène, Jules ressent le poids de cette harmonie artificielle. En explorant ce monde de possibilités infinies, Jules découvre, à sa grande surprise, un besoin de constance et d'authenticité. Le rythme effréné des mises à jour pèse lourd, et malgré la perfection qu'elles se promettent, elles laissent une question en suspens. Où se trouve la place de l'imperfection, de l'erreur humaine, dans cet univers réglé comme une horloge? Les réponses semblent se dissoudre dans la mer de perfection que ces systèmes prouvent. Les outils, qui doivent simplifier, enrichir, laissent finalement planer un doute. Combien de temps encore avant que cette quête incessante de l'amélioration n'aboutisse à l'effacement complet de ce que signifie vraiment être humain? Dans ce monde où les corps se transforment à volonté, les impacts sociaux sont immenses. Les gens oublient peu à peu comment se connecter sans modification corporelle. Lors d'une promenade, Jules observe des écrans projetant les dernières tendances en matière de biotechnologie. La société le bombarde de messages sur la nécessité d'évoluer, de s'adapter. Ceux qui ne suivent pas deviennent invisibles, marginalisés. Les interactions humaines prennent une dimension nouvelle, où l'authenticité semble perdue. Les amitiés se forment et se déforment selon les modules dont on se dote. Une pression sourde pousse chacun à toujours être au sommet, à ne jamais être en reste. Mais Jules ne peut s'empêcher de ressentir un malaise persistant. Chaque mise à jour le confronte à des dilemmes éthiques. Au crépuscule de sa journée, alors que la ville cybernétique s'illumine, le protagoniste contemple son reflet. Où tracer la ligne entre amélioration et altération de son essence même? Lorsqu'une nouvelle modification cérébrale fait sensation, promettant de multiplier les capacités cognitives, notre protagoniste hésite. La tentation est forte de céder à ce qui pourrait simplifier sa vie. Mais à quel prix? Perdre ce qui le rend unique, différent? Sa réflexion le mène à des souvenirs d'un temps, certes imparfait, mais plus tangible. La question le hante, combien de temps avant que l'individu ne se dissolve dans cet idéal de perfection? Remis en question, il se demande si la société n'est pas en train de se perdre, à force de vouloir éteindre chaque imperfection. Cette introspection le pousse à envisager l'avenir avec une attention renouvelée, conscient que de simples dispositifs modulent désormais leur existence. Alors que le monde autour de lui ne cesse d'évoluer, Jules se retrouve pris dans une mer de questionnements sur ce futur incertain.
Chaque matin, en observant ceux qui, comme lui, participent à cette révolution technologique, il ne peut s'empêcher de se demander où mène ce voyage sans fin. Dans un monde où l'humain et la machine semblent se fondre, il s'interroge sur ce qui restera de l'essence humaine. En arpentant son univers hyper connecté, il ressent le poids d'une société en quête de perfection à tout prix. Sans cesse sollicité par des opportunités de mise à jour qui visent à repousser encore plus loin ses limites naturelles, Jules hésite. Il se souvient de discussions sur les tendances actuelles où l'on parle de puces intégrées et de capacités cérébrales accrues. Le parallèle avec la réalité moderne, où la technologie influe déjà sur la vie quotidienne, est frappant. Cette vision du futur, autrefois science-fiction, se transforme en écho de notre époque. Les mises à jour corporelles ont redéfini ses contours, mais à quel prix? Dans ce monde où chaque imperfection est gommée, il ressent un vide croissant. Tandis qu'il débranche ses dispositifs pour la nuit, une réalisation émerge. Être entièrement humain est un luxe oublié. Et si tout simplement la vraie révolution était d'embrasser notre humanité imparfaite